Bonjour, bonjour. Cette semaine, on continue les plantations avec quelques betteraves, les courgettes jaunes cette fois, et puis on terminera par une nouveauté cette année au jardin, le soja. Et on commence tout de suite par les betteraves. Alors c'est la variété Chioggia. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce, hein, vous m'excuserez. Je vais les mettre sur une ligne dans la même zone que les poivrons, juste devant, collés contre la bordure en bois. C'est un semis qui date du 21 février que j'avais repiqué par la suite en godet individuel. Par contre, je suis désolée, j'ai complètement oublié de noter la date de ce repiquage. Pour la betterave, j'hésite toujours entre un semis en poquet en godet ou alors un semis direct, sachant que à chaque fois que j'ai fait des semis directs, je me suis fait dévorer les jeunes plants par les limaces dès la levée. Mais par contre, quand je fais les semis en godet, je trouve qu'elles ont quand même beaucoup de mal à se développer, ça prend pas mal de temps. Alors bon, bah voilà, elles sont pas très grosses, pas très jolies, mais j'espère que ça va marcher quand même, on verra bien. Pour la transplantation, au début, j'ai utilisé le nouveau plantoir à bulbes que j'ai acheté. Et puis finalement, j'ai pas trouvé ça super pratique parce que je voulais récupérer la terre retirée pour la remettre dans les godets. Et vous voyez comme je galère, en fait j'avais vraiment beaucoup de mal à ressortir la terre de l'outil, donc finalement j'ai laissé tomber. Et j'ai fini par faire toutes les manips à la main, étant donné que ma terre était super meuble, c'était bien plus pratique. Si seulement dans la vraie vie ça pouvait aller aussi vite que ça, ce serait bien, hein. Comme d'habitude, je termine par un bon arrosage et ensuite on va passer à la plantation des courgettes jaunes. Alors voilà les plants de ces courgettes. Comme toutes les curcubitacées, elles ont été semées le 2 avril à partir de graines maison. J'en ai 6 godets, mais je vais en planter que 5. J'en garde un en réserve au cas où il y en ait un qui dépérisse ou qui se fasse manger. Comme d'habitude, je commence par ameublir un peu la terre aux endroits où je vais les planter sur un carré d'environ 30 cm de côté. Et pour ça, j'utilise la fourche bêche. Je la plante dans le sol, je fais des mouvements de va-et-vient sans vraiment soulever la terre pour la retourner. En fait, j'ai pas de grelinette, mais je l'utilise vraiment de la même façon. C'est juste qu'elle est un peu plus étroite, mais pour moi, c'est pas gênant. Une fois que j'ai fini cette étape, je paille largement les emplacements avec de la tente sur environ 1 mètre carré. Je mets pas une trop grosse épaisseur, on va dire à peu près 2 ou 3 centimètres, et j'éparpille bien l'herbe pour pas qu'elle soit trop tassée. Il faut vraiment se méfier parce que ce type de paillage peut vite être contre-productif. S'il est trop dense et compacté, ça va faire un espèce de tapis imperméable, la pluie va pas arriver à pénétrer jusqu'au sol, le paillage va complètement absorber toute l'eau, et ça au détriment des plantes, alors que l'effet recherché c'est justement de leur garder le maximum d'humidité. Ensuite, un peu de ménage avec les feuilles de cardon, et je passe à la plantation à proprement parler. Je me fais une petite place en écartant l'herbe. Je fais un trou dans la terre qui est bien ameublie. Puis je mets le plat en place et je ramène un petit peu de terre autour du pied. Et je termine par la mise en place de la cloche de protection que j'enlèverai dans quelques jours. Juste 2 mots encore sur cette histoire de paillage. Vous voyez que quand mon plant est en place, ensuite je ramène l'herbe tout autour de la bouteille. Mais quand je vais la retirer, il restera une petite zone non couverte autour du pied. Et on peut tout à fait la laisser comme ça. Ça permettra à la pluie de bien pénétrer le sol à cet endroit-là. Alors, mes 5 courgettes sont en place et maintenant je vous emmène découvrir ce qui est pour moi une petite nouveauté. Pour terminer cette session, je vous présente mes petits plants de soja. J'avais envie de tenter ça cette année.
J'ai fait un semis en godet le 9 avril en poké. Je sais pas du tout si j'ai bien fait, mais je me suis dit que c'était une légumineuse un peu comme le petit pois ou les haricots. Donc j'ai fait la même méthode et puis bah, l'avenir nous dira si j'ai eu raison. J'ai préparé une zone côté nord du terrain cette fois, à côté du pré à vaches, juste en dessous du caragagné de Sibérie qui est en fleurs en ce moment. C'est l'emplacement où j'avais mis les poireaux l'année dernière, donc j'ai fini de tous les récolter. En les retirant, ça ameublit un petit peu la terre en même temps et du coup, j'ai pas eu besoin de la retravailler. J'ai simplement paillé avec de l'herbe de tonte. Je fais des petits trous là au milieu, j'installe mes pokés, ils sont espacés d'environ 25 centimètres, on va dire. Et puis, comme je crois que c'est une culture qui aime quand même bien la chaleur, j'ai décidé de leur mettre à chacun une petite cloche également par-dessus. En plus de ça, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve que ça fait une barrière anti-limaces assez efficace. Alors, c'est pas du 100%, mais j'ai l'impression que ça limite quand même pas mal les dégâts. Et dès que je verrai que les plants sont suffisamment costauds pour supporter les petites attaques des limaces et autres escargots, je les retirerai définitivement. Voilà, il y a encore pas mal d'autres choses que j'ai déjà plantées, mais j'ai pas tout filmé, hein, parce que c'est toujours un petit peu pareil. J'arrête pas de remettre des plants de salade pour les renouveler parce que les limaces me les mangent. J'ai également mis les premières tomates à l'extérieur. J'en ai mis 12 pour l'instant. Dans les courges, j'ai commencé par mettre les bleus de Hongrie, c'est celle qui était le plus développée. Et puis j'ai mis des doux aussi pour la première fois, c'est des graines qu'on m'a données. Bon après, j'ai probablement oublié plein de trucs et puis j'en ai pas mal en attente là pour les jours qui viennent. Mais on verra ça une prochaine fois quand on fera un tour du jardin. En attendant, je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt. Bye bye!